Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas posté, je me suis vraiment désolée. J'ai mes raisons et je vous expliquerai tout ça très vite dans un prochain article sur le blog, je l'espère. J'ai pas forcément envie de faire une vidéo pour en parler, enfin je vais voir, mais en tout cas vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout. Et voilà, en tout cas ça m'avait manqué, donc je suis contente de revenir. J'espère que vous m'avez pas oublié. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un haul de certaines choses que j'ai commandées récemment. Alors faut savoir que depuis ma dernière vidéo, j'ai pas vraiment fait de shopping incroyable mais vrai, donc j'ai pas non plus une tonne de choses à vous montrer, même s'il y a quelques trucs. J'ai fait une sorte de désintox, enfin franchement je sais pas si vous allez me croire, mais je vous jure je n'ai quasiment pas fait les magasins depuis ma dernière vidéo. Pour moi c'est un truc exceptionnel, voilà, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie, enfin après ça va aussi avec les raisons de mon absence, mais en tout cas voilà, je suis quand même contente de revenir quoi qu'il arrive, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vais commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Look que j'ai déjà shooté, mais je vais vous présenter les articles comme ça, c'est un peu plus simple. Je ne vous cache plus ma passion pour les manteaux doudou comme ça. Donc un peu style Teddy Coat, et surtout en ce moment je suis encore obsédée par le blanc. Je pensais que ça allait passer avec l'été, mais finalement même en hiver là j'ai envie de blanc, donc là j'ai beaucoup de pièces blanches, vous allez voir. Donc ce manteau en blanc, je trouve que ça change, je trouve ça canon. Du coup je voulais partir sur un total look blanc, mais finalement j'ai décidé de mettre un pantalon vinyle. Alors ça c'est un pantalon que j'ai depuis l'année dernière, je vous avais montré d'ailleurs dans un précédent haul qui date maintenant, mais je trouve que le contraste des matières est plutôt sympa. J'aime bien mélanger les matières comme ça, mettre des matières brillantes et lisses avec des pièces aux matières un petit peu plus doudou, etc. Je vais essayer de vous trouver un lien pour le pantalon qui soit similaire. Ensuite, alors ça c'est ma banane, faut que je vous en parle. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait j'ai créé une collection capsule avec la marque Le Petit Cartel. C'est la deuxième collection qu'on sort cette année. Du coup en fait cette banane fait partie de ma collection capsule, donc je suis trop fière de vous en parler. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo où je vous présenterai tous les modèles. Sinon en attendant vous pouvez aller voir sur Instagram pour celles qui ont loupé ça, ou en fait je vous en parle aussi en story. Donc bon, je trouvais que la banane sur ce type de look elle est bien parce que en fait c'est une banane terracotta, c'est pas du camel, c'est du terracotta qui tire un peu vers le marron, marron clair, et du coup je trouve que le contraste est sympa avec le blanc et le noir comme ça. Donc pour que vous puissiez voir un peu mieux, je vous montre sans le manteau. Donc en fait je suis partie pour la création de cette collection en me disant que j'aimais bien les bananes, enfin que j'adorais les bananes en ce moment, mais que c'est vrai que c'est toujours assez compliqué de les porter comme ça parce que c'est comme ça que ça se porte, enfin c'est la tendance en fait du moment. Enfin j'ai remarqué souvent soit on s'étrangle avec, soit c'est pas très joli, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup je suis partie sur l'idée d'avoir une chaîne assez longue qui fasse un peu anse. C'est beaucoup plus pratique pour la porter comme ça avec un pull, même par-dessus un manteau, etc. Après on peut aussi la porter de cette façon. Bref, je vous en parlerai plus en détail plus tard, mais en tout cas voilà, je voulais vous la montrer dans ce haul. Je vous montrerai d'autres pièces de ma collection si j'en ai l'occasion. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude si ça vous intéresse. Ensuite il y a ce pull là que j'adore, donc c'est un pull de chez End Other Stories. Cette marque me surprend toujours avec ses collections de pulls. Je sais pas si vous avez été faire un tour sur le site récemment, mais ils ont énormément de pulls qui sont super jolis. Enfin c'est trop dur de choisir, et en fait ce que j'aime chez eux c'est qu'ils ont vraiment des coupes actuelles. Ils sont hyper bien coupés leurs pulls. Alors certes c'est pas le prix d'un pull chez Zara, des fois c'est un peu plus cher. En général ça tourne aux alentours des 59 ou 79 euros. Donc bon, la gamme de prix est quand même au-dessus de Mango, Zara et tout ça, mais je trouve que niveau style et niveau qualité il n'y a rien à dire. J'ai jamais été déçue d'un modèle de pull de chez eux. Ils ont toujours des pulls avec la coupe qui va bien, le détail, la couleur et tout ça. Donc voilà, je pense que je vais bientôt vous faire une sélection sur le blog à ce sujet, mais bref, du coup celui-là est crème et je le trouve très beau. J'adore la façon dont la maille est travaillée. Il est hyper chaud, bien col roulé et tout ça, donc voilà, je l'adore.
il peut aussi se porter de cette façon, mais j'aime bien faire blouser quand même à l'intérieur du pantalon. Bon voilà, je recommence à être bavarde, donc je vais essayer d'être brève. Alors je voulais vous montrer aussi ces bottines qui viennent également de chez Endother Stories. Comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis obsédée par le blanc et même au niveau des chaussures, mais bon ça je vous en parle depuis combien de temps. Petite devinette, depuis combien de temps je vous parle des bottines blanches en hiver? Vous me ferez plaisir de répondre à la question. Donc bref, là c'est un esprit un petit peu Santiago et bon, je les trouve canon, j'adore la forme. Elles sont très confortables, j'ai pris du 38 pour mon 38,5 et je crois qu'elles existent également en noir si ça vous intéresse. Alors ensuite ça ne va sûrement pas plaire à tout le monde. Un pantalon python, voilà, je me suis commandé 2 jeans chez Zara, donc celui-ci en python et un en léopard que je vais vous montrer juste après. Il y a juste un souci pour les tailles, là j'ai pris un 36 et en fait il se trouve que c'est un modèle stretch, donc ça fait plutôt coupe skinny et moi je voulais quelque chose qui soit quand même assez ample, donc malheureusement je vais devoir le renvoyer, je vais changer la taille je pense, essayer un 38, sinon je changerai carrément le modèle parce que je voulais pas un skinny comme ça, j'avais envie d'avoir quelque chose un peu plus droit, mais je vous le montre quand même au cas où que ça puisse en intéresser certaines d'entre vous. Bon, c'est très spécial, je vous l'accorde, mais je trouvais ça joli assorti avec un gros pull en maille blanc comme ça, une paire de boots blanches ou même des boots noirs, mais en fait c'est l'idée qui me plaisait, je trouve que ça change comme pantalon. Voilà, je voulais vous le montrer. Je vous montre le modèle léopard, bien que je ne sois pas très convaincue parce que en fait je trouve que la coupe ne me va pas trop. Je pense que j'aurais dû prendre peut-être une taille en dessous. Il est large même au niveau de la taille et tout ça, donc voilà, à voir. Mais pareil, je vous montre le modèle au cas où que ça en intéresse. C'est pour vous montrer le modèle, j'aimais bien l'idée d'un jean en fait avec l'imprimé léopard, mais celui-ci n'est visiblement peut-être pas fait pour moi. Alors voilà un autre look composé quasiment que de nouveautés. Donc déjà le manteau, c'est un manteau qui vient de chez H&M. Que j'adore, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu sur le site. En fait je trouve il a un côté plaid un peu grand-mère, avec les franges je le trouve trop cool et voilà, avec un jean comme ça pour un look décontracté, je trouve que ça passe plutôt bien. Donc bon, le t-shirt c'est un vieux t-shirt, mais le jean par contre c'est un jean qui vient de la marque Find, qui est une marque vendue sur Amazon, et franchement j'ai été agréablement surprise, il est trop bien, on est hyper bien dedans, très confortable, je sais pas comment vous dire, mais enfin il a vraiment un beau rendu. Ça fait limite jean Levi's, donc enfin voilà, il est vraiment très beau pour le prix, j'étais super contente. C'est une coupe même girlfriend qui est un peu large, mais voilà, ça accentue le côté un petit peu décontracté de la tenue. Parlons ensuite de ces baskets fluo, n'est-ce pas? Donc ça c'est des baskets de la marque H. Alors des baskets H, j'en ai déjà, c'est celle-ci qui ressemble un peu au triple S. Et du coup je me suis pris un nouveau modèle avec des touches fluo que je trouve très cool, je sais pas ce que vous en penserez, je les adore. En ce moment c'est un peu le retour des années 90 et du coup je trouvais que la touche fluo était plutôt pas mal pour réveiller par exemple un manteau camel ou quoi. Donc voilà, je pense qu'elles seront pas au goût de tout le monde, mais moi je les adore. Pour vous parler vite fait de la casquette, ça c'est une casquette qui vient de chez Zara. J'en ai repéré une autre chez Mango qui est trop belle, elle a inspiré, c'est du velours côtelé mais très gros, inspiré un peu du velours côtelé qu'on a vu chez Céline. Elle est canon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je l'aime trop. En fait à la base je voulais celle de Mango et elle est en rupture, donc j'ai acheté celle-là. Celle de Mango est revenue en stock, donc je pense que je vais craquer. Et pour finir je voulais vous montrer une autre pièce de ma collection capsule avec le petit cartel. En fait il s'agit d'un sac à dos, donc toujours dans les tons terracotta. En fait il y a 3 modèles en tout qui sont déclinés en terracotta et en noir avec des clous, donc là c'est les modèles terracotta pour l'instant que je vous montre, je vous montrerai le reste après. Mais du coup en fait ce qui est cool c'est qu'on peut le porter il y a une anse pour le porter comme un sac à main. Si on veut après switcher, on enlève cette anse, on le porte en sac à dos tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs façons de le porter. Et puis voilà, il a une allure un petit peu bohème celui-ci, l'autre est un peu plus rock, le modèle noir. Mais je les aime beaucoup tous les deux. Autre pépite que je voulais vous montrer, c'est ce manteau que j'aime mais que j'adore. Vous imaginez même pas à quel point, franchement c'est une super belle surprise. Pareil, il vient de la marque Find de chez Amazon et... mais j'ai été trop choquée quand je l'ai reçu, il est
canon. C'est un manteau bien épais, il a un rendu de ouf, il a une coupe parfaite, enfin bref, je suis trop fan. Je ne peux que vous le recommander. Et voilà, il est hyper long par contre. Pour les petites, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je mesure 1m70, moi, et vous voyez, il m'arrive quand même en dessous du mollet, donc enfin limite à la cheville. Donc voilà, il est quand même assez long, mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est chaud. Il a une ceinture, donc il peut se ceinturer. Bon, perso, je préfère le porter ouvert, mais enfin bref, c'est vraiment une pépite. Je voulais absolument vous le faire découvrir. Et donc là, en dessous, je porte un pull, un pull et un simili-cuir d'une ancienne collection. C'était pour vous faire un look. Voilà, là, c'est l'occasion de vous montrer un autre modèle de ma collection avec le petit cartel. C'est le modèle Rachel. C'est un sac cartable un petit peu qui se porte comme ça, ou alors à la poignée comme ça. Je trouve que le mélange avec les matières doudou un peu nounours comme ça fait bien ressortir les clous et le noir et du coup je trouve que ça se marie très bien. Celui-là existe aussi en terracotta, j'aurai l'occasion de vous le montrer. Mais bon voilà, c'est mon petit bébé celui-là aussi. Et pour info, conseil si vous le portez à l'épaule comme je l'avais avant, de retirer la poignée parce que c'est beaucoup plus joli je trouve. Comme ça, là je l'ai retiré. Je trouve que ça l'allège et du coup c'est plus joli en portée épaule. Pour la création, j'ai choisi de créer une anse plutôt courte parce que j'en ai un peu marre des sacs en bandoulière, donc celui-là ne peut pas se mettre en bandoulière malheureusement. Moi j'aime beaucoup. Bon après encore une fois je suis pas objective parce que c'est ma collection, mais voilà, j'en profite de vous faire le haul pour vous présenter un petit peu ma collection avec des vêtements portés. Et voilà, j'espère que ça vous dérange pas parce que je suis trop fière et du coup voilà, je suis contente de vous les montrer portés. Mais bon, tout ça pour vous dire que ce manteau est une tuerie et là je crève de chaud en vous le montrant, mais je l'adore. Trop contente. Ensuite, je voulais vous montrer un autre manteau que j'ai eu récemment. C'est un manteau H&M que j'avais repéré en boutique quand j'étais allée à Milan. Je vous avais fait des Insta Stories avec le même en bleu marine et du coup finalement j'ai craqué pour le kaki parce que j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça change des couleurs habituelles, du camel, du noir et tout ça. Et voilà, je trouve ça canon, ça va avec tout en plus. Il fait un peu l'esprit militaire donc j'aime beaucoup. J'adore la tenue qu'il a, il est assez rigide. Il a un très joli tombé. Donc là en dessous j'ai mis une robe pull qui date de l'année dernière, mais en fait c'était surtout pour vous montrer les bottes, mes nouvelles bottes que je me suis prises chez Zara. Donc en fait jusqu'à maintenant c'est vrai que j'ai énormément de cuissardes et cette année j'avais envie de bottes et c'est vrai qu'en général elles sont toujours en daim et là j'ai craqué pour ce modèle parce que justement là c'est du cuir lisse. Du coup je trouve que ça change donc je viens de les recevoir, je viens de les essayer en fait. J'aime beaucoup le fait que la tige soit un peu ample et plissée, je trouve que c'est ça qui fait joli en fait. Voilà, du coup le talon est assez épais donc stable. Je suis super contente. Bon évidemment avec les cuissardes c'est possible de sortir sans les collants, mais avec les bottes je pense que c'est un peu plus compliqué. Donc ce sera plutôt à mettre avec une paire de collants. Et en fait je me cherche une jupe longue qui serait longue derrière et asymétrique, donc plus courte devant ou du moins avec une fente pour qu'on puisse bien voir les bottes pour mettre avec. Je pense que ça peut être plutôt canon. J'ai pas trouvé encore donc je vous montre ça avec la robe pull qui malheureusement n'est plus en stock, mais j'essaierai de vous trouver un lien similaire. Du coup là pareil, j'en profite pour vous montrer un autre sac de ma collection avec le petit cartel. C'est ce sac à dos, là je le porte en portée sac. Mais je l'adore, c'est mon petit bébé. Voilà, là je vous le montre avec le manteau kaki, mais ça va aussi très bien avec un manteau camel. Et voilà, c'est mon petit chouchou, donc je voulais en profiter pour vous le montrer aussi. Bon, quitte à vous montrer certains articles de ma collection avec le petit cartel, autant tous vous les montrer. Donc ça c'est la banane déclinée en noir avec les clous, c'est mon petit bébé. C'est le premier modèle que j'ai dessiné pour la collection. Je vous expliquerai encore une fois tout ça en vidéo, dans une vidéo à part. Et voilà, je l'adore, j'ai pas de mots, voilà, je suis pas objective encore une fois, mais voilà, c'est mon petit baby. Sinon pour celles qui chercheraient plutôt des bottes en daim, j'ai celles-ci aussi qui viennent de chez Endother Stories. Bon, elles sont un peu plus chères, mais elles sont canon aussi. Là, celle-ci monte un peu plus haut sur le genou. Et voilà, vous pouvez les faire plisser, après vous pouvez vous amuser avec, mais pareil au niveau du talon, elles sont très stables, le talon est encore plus épais que celle d'avant. Voilà, elles sont jolies aussi, après c'est une question de goût je pense. Donc vraiment pour terminer, le dernier modèle de ma collection c'est vraiment celui-ci, c'est le modèle Rachel décliné du coup en terracotta. Je porte également à la main, celui-là est un peu plus classique que les autres, un peu moins bohème, un peu moins rock, du coup il va avec beaucoup de style aussi.
aussi. Je me suis dit que c'était bien pour que ça corresponde un petit peu à tout le monde. Ensuite niveau accessoires, je me suis acheté ces boucles d'oreilles là chez Zara, donc c'est toujours dans un esprit big boucle d'oreilles vintage. Alors là je retrouve pas la deuxième. Voilà, porter avec un gros pull c'est plutôt sympa, j'aime bien avec les cols roulés et tout ça. Ensuite je voulais vous montrer quelques bijoux que je vous ai déjà montré sur Instagram d'ailleurs. C'est des bijoux de la marque Bimad, donc c'est une marque que j'adore et dont je vous parle depuis des années. Depuis le début de mon blog en fait, et du coup je me suis pris une petite bague carrée, je trouvais que le format changeait un petit peu. J'avais des petites puces d'oreilles comme ça et des petites créoles dans le même style avec une pierre qui pend. Je les trouve super délicates et très très jolies, c'est du plaqué or. Ensuite je voulais vous montrer des bijoux d'une autre marque qui s'appelle Au fil de l'eau. C'est une marque que j'ai découvert sur un salon et dont je suis littéralement tombée amoureuse. Donc là en fait j'ai pris des petites créoles avec un médaillon qui pend, et si vous voyez bien il y a un œil, en fait c'est une collection qui est inspirée de hiéroglyphes et du coup c'est un œil égyptien qui est très très joli. J'ai pris également le médaillon en collier, voilà c'est exactement la même chose. Je trouve ça trop joli. Coup de cœur, c'est vraiment ce collier que j'avais repéré depuis le début de l'année parce que j'ai été 2 fois sur le salon et en fait je l'avais repéré avant que le modèle soit en ligne. C'est une merveille, ce collier est absolument sublime. Je sais pas si vous en rendrez compte, mais les perles ont des reflets dorés, enfin c'est très beau. Là vous avez des petits pendentifs avec des pierres serties, vraiment très bien travaillé, très joli. Enfin c'est une pièce magnifique du coup qui tombe en ras de cou. Et voilà, je vous en ai déjà parlé sur Instagram mais je voulais en reparler ici parce que si jamais ça peut permettre à certaines d'entre vous de découvrir des petites créatrices, moi ça me fait toujours plaisir. Et voilà, ça permet aussi de porter des bijoux qu'on voit pas sur tout le monde et ça c'est plutôt cool. Et pour finir, je voulais vous montrer vraiment les 2 dernières pièces de ma collection capsule avec le petit cartel. Donc en fait, c'est un porte-étiquette que l'on met sur sa valise. Vous le recevrez avec une étiquette pour écrire votre adresse, personnalisée avec des petits clous. Ça, c'est un porte-passeport, donc pareil, il est fait à la main. Chaque clou est mis à la main, donc il y a quand même beaucoup de travail dessus. Et quand vous ouvrez, vous avez la possibilité ici de mettre des cartes. Ici le passeport, après là il y a d'autres poches. Bon après vous mettez le passeport ou vous mettez autre chose hein. Vous pouvez mettre je sais pas, votre permis de conduire, vos papiers de voiture, enfin ce que vous voulez. Du coup voilà, pour partir en voyage c'est bien, mais pas que, on peut aussi le mettre dans son sac à main pour la vie de tous les jours. Et voilà, c'est un petit accessoire clouté, moi j'adore les clous donc j'en cherchais un depuis longtemps et là le petit cartel m'a proposé d'en créer un, donc j'ai sauté sur l'occasion. Comme vous pouvez le voir, on retrouve le même jeu de clous que sur le sac à dos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Vous inquiétez pas, on va reprendre nos vieilles habitudes et je vais vous en poster beaucoup plus souvent. Je m'excuse encore une fois pour mon absence, j'espère que vous pourrez comprendre et que vous m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, à plus.